Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des AirPods Pro 2. Ça fait désormais 2 jours que je les utilise à fond et je vais donc vous donner mes premières impressions ainsi qu'un premier avis à chaud qu'on pourra affirmer ou non dans le test complet qui arrivera dans quelques jours. Bon, déjà sur ces AirPods Pro 2, les grosses nouveautés se trouvent dans un premier temps sur le boîtier. Puisque en effet déjà vous avez 2 petits trous sur le côté pour pouvoir venir y accrocher une dragonne. Alors je ne sais pas si on va beaucoup utiliser de dragonnes pour les mettre par exemple à son poignet, mais sur un sac ça peut être assez utile. Autre nouveauté sur le boîtier, vous êtes désormais équipé d'un haut-parleur. Ce haut-parleur va servir à plusieurs choses. La première c'est déjà qu'il va émettre un son lorsque les AirPods n'auront plus de batterie, donc que ce soit le boîtier ou les écouteurs. Il va également émettre un son quand vous allez le mettre en charge, mais le plus important c'est surtout qu'il va émettre un son si jamais vous perdez ce petit boîtier et que vous voulez le retrouver dans l'application localisée sur votre iPhone. Mais du coup il pourrait émettre un son et c'est quand même beaucoup plus pratique que juste de pouvoir le suivre comme ça et de savoir approximativement où il est. Là au moins si jamais il est caché, je sais pas, dans un pli de canapé, dans la couette ou je ne sais quoi, vous l'entendrez et vous pourrez le trouver beaucoup plus facilement. On ouvre la boîte des AirPods, il se connecte automatiquement à l'iPhone, ça bouge pas, c'est toujours aussi rapide. Donc désormais on va passer aux écouteurs. Donc au niveau du design, eh bien rien ne change, on retrouve toujours la petite tige ainsi que des embouts intra-auriculaires. D'ailleurs petite nouveauté, on a désormais une taille supplémentaire d'embout si jamais vous le désirez, pour des conduits auditifs un petit peu plus petits. Et autre nouveauté physique, vous avez désormais la possibilité d'ajuster le volume directement sur les AirPods. Et ça c'est assez pratique, je dois vous l'avouer, puisque ne possédant pas d'Apple Watch, c'était un peu chiant de devoir mettre la main à la poche et d'appuyer sur les boutons de volume. Ça se fait assez bien en plus, puisque du coup le AirPods va le détecter très rapidement, et il n'y a pas de misclick, on va dire, de son qui se zappe automatiquement ou quoi, puisque du coup c'est juste un petit slide vers le haut, tandis que pour gérer les commandes musicales, donc pour arrêter, mettre la suivante, etc., c'est un appui. Du coup je trouve ça plutôt bien. Donc on slide sur le haut ou sur le bas, le AirPods va émettre un petit son. Alors c'est assez étrange le petit son, puisqu'en fait on a l'impression que c'est comme si on réglait un truc directement sur l'écouteur. Enfin ça émet un son, mais c'est plutôt comme si on avait un retour haptique en fait. Enfin c'est assez étrange à essayer, mais c'est vraiment très plaisant, c'est juste que ça se surprend un petit peu au début. Et les autres améliorations vont toucher la réduction de bruit active, ainsi que le mode de transparence. Donc pour la réduction de bruit active, apparemment selon Apple, elle serait 2 fois meilleure que par rapport aux anciens AirPods Pro. Alors je ne sais pas si elle est 2 fois meilleure dans les faits, mais par contre elle est vraiment excellente, c'est-à-dire qu'on la met, on n'entend absolument plus rien. C'est vraiment bluffant, déjà que celle sur les AirPods Pro de première génération m'avait bluffé, et bien là cette fois-ci ça m'a encore plus bluffé, puisque du coup on n'entend vraiment plus rien. On a beau être en pleine rue avec des voitures qui passent, avec des camions, tout ce que vous voulez, on n'entend rien et c'est bluffant. C'est même peut-être un petit peu flippant, puisque du coup par exemple je sais que le soir quand je promène le chien, j'ai tendance à plus mettre du coup le mode de transparence. Donc mode transparence qui selon Apple a été amélioré également, puisque pendant la conférence ils ont utilisé l'exemple de, voilà, vous avez mis le mode transparence, vous êtes dans la rue et tout d'un coup vous passez devant une zone où il y a des travaux, et donc du coup vu que les AirPods analysent un nombre incalculable de fois le bruit environnant, et bien du coup en fait ça va justement pouvoir ajuster ce volume pour ne pas vous défoncer les oreilles avec le bruit des travaux. Et là je suis un petit peu sceptique malheureusement, puisque par exemple hier soir j'étais en train de me promener avec le chien encore une fois, j'active le mode transparence la nuit, puisqu'encore une fois le mode réduction de bruit active est vraiment trop puissant, et ce qui fait que du coup le soir on sait jamais, on peut avoir besoin d'entendre des bruits. Du coup je mets le mode transparence, et en fait il y a des véhicules assez bruyants. Donc là hier soir c'était un scooter débridé, donc bon vous savez les vieux 50 qui font un bruit dégueulasse. Et malgré ce mode transparence et justement ces petites améliorations, j'ai quand même bien entendu le bruit. Donc après en fait il faudrait que je teste avec les AirPods Pro 1 et avec les AirPods Pro 2, voir ce qu'il en est. Mais bon, je me dis le temps que je change d'écouteur, le truc il va avoir le temps de passer. Donc je sais pas à voir comment il va falloir que je teste ça. Donc je me dis soit peut-être qu'Apple m'a survendu le truc et donc du coup j'étais beaucoup trop hypé moi de mon côté. Soit je sais pas, il marche peut-être pas très bien, je ne sais pas trop. Ça va être encore une fois à creuser pour le test complet. Je vais essayer de me renseigner également avec d'autres personnes qui ont acheté ces écouteurs pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et en revanche, côté du son, là pour le coup c'est vraiment très bon. Les voix sont beaucoup plus claires qu'avant, ça c'est vraiment un plaisir, puisque c'est vrai qu'avant on avait l'impression qu'il y avait un léger filtre sur les voix, ce qui n'était pas forcément le cas par exemple avec les AirPods 3. Là vraiment les voix et les sons clairs le sont beaucoup plus en fait, et surtout les basses sont toujours très présentes, et ça moi j'adore. Par contre, chose un petit peu bizarre, les premières minutes où j'ai enfilé ces AirPods Pro 2 pour la première fois, j'ai eu la sensation d'un bouchon dans l'oreille, chose que je n'avais pas eu du tout avec les AirPods Pro de première génération. Et après ça a disparu tout seul, donc je me dis soit j'étais trop habitué aux AirPods 3, soit c'était peut-être le temps que les écouteurs se calibrent à mon oreille, puisqu'après ça a disparu aussi rapidement que c'est arrivé. Et en ce qui concerne la batterie, là pour le coup vous vous en doutez c'est un petit peu tôt pour vous en parler,
Je sais juste que à l'heure actuelle j'ai encore pas mal de batterie restante, alors que quand j'ai ouvert les écouteurs j'avais 67 sur le boîtier et 63 dans les écouteurs je crois. Et là à l'heure où je tourne cette vidéo j'ai encore bien assez de batterie, puisque du coup là mes écouteurs sont forcément pleins et il me reste 25% de batterie sur la case de ces AirPods Pro 2, sachant qu'encore une fois je les ai utilisés tout vendredi après-midi, je les ai utilisés samedi matin, samedi soir, samedi après-midi et dimanche matin lors de la promenade du chien. Alors par contre, en parlant de batterie, c'est assez étrange puisque du coup, les AirPods Pro 2 s'affichent en permanence dans mon onglet batterie sur mon iPhone. Bon, c'est un petit détail encore une fois, mais je tenais à vous le notifier puisque par exemple, je sais qu'avec mes AirPods 3, ils étaient affichés simplement quand je les utilisais ou quand j'avais la boîte sur moi et que les écouteurs dans les oreilles, ou bien quand ils étaient en charge. Là, je les ai tout le temps affichés en permanence, même quand je ne les utilise pas, donc je trouve ça un petit peu bizarre, peut-être que ça sera réglé plus tard avec une mise à jour logicielle. Du coup, pour conclure sur ces AirPods Pro 2, si je dois vous donner un premier avis à chaud, mes premières impressions, alors amélioration du boîtier nickel, puisqu'encore une fois si jamais on les perd, que ce soit dans un lit, dans un canapé, etc., franchement nickel de pouvoir mettre du son. La Dragon, bon personnellement je ne suis pas sûr d'en avoir besoin. L'amélioration de pouvoir monter le son et la réduction de bruit très bien. Le mode transparence, je suis un petit peu en retrait pour l'instant, j'attends encore de voir ce que ça va donner sur le long terme. Et tout comme d'ailleurs le confort dans mes oreilles, puisque je sais que quand j'étais repassé par exemple des AirPods Pro et AirPods 3, je m'étais dit ça fait quand même plaisir de pas avoir quelque chose qui te rentre dans les oreilles. Donc voilà, encore une fois je vais tester, je vais repasser sur les 3 quelques temps, après je rebasculerai sur les pros de première génération également, avec lesquels d'ailleurs je vais vous faire un comparatif contre ces AirPods Pro 2, donc si jamais ça vous intéresse, restez dans le coin puisque ça arrive très bientôt. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!